Donc on est avec une rotation biennale de 2 ans avec du manioc d'un côté et du maïs qui sont gérés en système de semi-direct. Et donc on va vous expliquer, on va vous faire la description rapide de ces différents systèmes, comment est-ce qu'on les gère entre donc cette rotation biennale maïs-manioc. Le manioc est aujourd'hui est la première culture commerciale qui est cultivée par les agriculteurs dans cette région. Précédemment, c'était le maïs. On était sur des systèmes avec monoculture de maïs. Et, dans ces systèmes de monoculture, on a quand même une perte de fertilité qui est relativement rapide en système conventionnel, puisque c'est des parcelles qui sont labourées. Et donc les agriculteurs ont procédé à une transition progressive du maïs vers le manioc, parce que c'était une culture qui était beaucoup plus rentable que le maïs. Le maïs, les premières années, les agriculteurs produisaient entre 6 à 8 tonnes de grains sans utilisation d'engrais, et progressivement ces rendements ont chuté. Aujourd'hui la moyenne est autour de 4 tonnes de maïs grain avec utilisation d'engrais, donc le niveau de rentabilité est relativement faible pour cette culture, et donc les agriculteurs ont opéré ces changements vers des cultures à plus haute valeur ajoutée, et donc c'est le manioc qui est aujourd'hui la première culture principale. Il faut garder aussi en mémoire que le manioc et le maïs sont principalement utilisés pour de l'alimentation pour le bétail ou pour du bioéthanol. Et donc une des contraintes majeures aussi que l'on a avec ces cultures et avec le manioc aujourd'hui, c'est que c'est une culture où on va avoir beaucoup d'exportation d'éléments nutritifs via les tubercules qui sont exportés, également via les tiges qui sont valorisées d'une année sur l'autre pour refaire des plantings. Donc on a un niveau d'exportation de biomasse aérienne et de tubercules qui sont relativement conséquents, qui contribuent aussi à la diminution de la fertilité des sols. Et en plus de ça, on est dans des systèmes qui sont mécanisés, avec des labours profonds, des labours avec des charrues à 3 disques, et ensuite des butages. Donc ces systèmes labour-butage génèrent une érosion relativement marquée, une perte de fertilité très rapide. Et donc on travaille sur des systèmes alternatifs, donc des rotations sur 2 ans entre du maïs et du manioc, et en essayant, pour le manioc également, d'être sur des systèmes avec minimum travail du sol. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on ouvre en fait des lignes de planting, c'est des techniques de chiseling, on utilise un chisel pour ouvrir les lignes de planting, et ensuite on fait des semis et des plantings manuels de manioc, et on évite. Ok. Le manioc aujourd'hui est la première culture commerciale qui est cultivée par les agriculteurs dans cette région. Précédemment, c'était beaucoup de la monoculture de maïs. Alors les agriculteurs ont procédé à des transitions, à des changements quand même assez rapides entre par exemple du maïs et du manioc, et tout est lié en fait à la perte de fertilité des sols. Au cours des premières années, les productions de maïs étaient autour de 6 à 8 tonnes de grains sans utilisation d'engrais, et progressivement sur un pas de temps qui va en fonction des zones et de la fertilité initiale de sol, on va dire entre 5 et 10 ans. Donc on est passé de ces productivités-là à des productivités moyennes aujourd'hui qui sont autour de 4 tonnes de maïs grain par hectare avec utilisation d'engrais minéraux. Donc la rentabilité du maïs aujourd'hui est très faible, et c'est pour cette raison que les agriculteurs ont progressivement ont passé d'une culture de maïs prédominante à une culture de manioc qui est aujourd'hui prédominante dans la région. Une des contraintes majeures que l'on a avec le manioc, c'est que c'est une culture qui habituellement est reconnue comme une culture de fin de cycle, parce qu'elle a un très fort niveau d'exportation d'éléments nutritifs au niveau de ses tubercules, mais également parce que les tiges vont être valorisées d'une année sur l'autre pour refaire les plantings. Donc c'est une culture où on va énormément exporter, et en même temps c'est une culture qui est cultivée donc en mode conventionnel à partir de pratiques de labour profond, avec un labour à la charrue à disque, et ensuite d'un butage.
Donc au début de la saison des pluies, on a quand même des sols qui sont relativement découverts, des maniocs qui n'ont pas encore complètement couvert le sol, et donc les pertes que l'on a par érosion sont relativement importantes. Donc ce que l'on essaie de faire, on travaille sur des systèmes, des rotations biennales entre du maïs et du manioc en système de semi-direct. Les deux cultures sont conduites en semi-direct avec des plantes de couverture qui sont associées. Avec le maïs, on associe en général différents types de légumineuses comme du pois d'Angole. Et le manioc, lui, est cultivé sans labour. Donc ce sont des techniques de semi-direct, mais qu'on va appeler ça de travail minimum du sol, où on fait du chiseling pour ouvrir en fait la ligne de planting du manioc. Donc on va utiliser un chisel qui va nous ouvrir nos lignes de planting, et ensuite on va faire un planting manuel des tiges, comme ce qu'ont l'habitude de faire les agriculteurs. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est les résidus en fait qui restent et qui viennent des cultures principales. Donc il faut garder à l'esprit qu'on est sur une rotation de 2 ans entre un maïs et un manioc. Donc ce que l'on peut voir ici, c'est que l'on a donc les résidus de maïs de l'année précédente qui sont toujours là. On a également les résidus de Cajanus cajun, de pois d'Angole qui sont également là. Donc le Cajanus cajun était associé au maïs. Et on peut également trouver encore des résidus même de certaines tiges de manioc qui datent de l'année, de 2 ans. Donc ce que l'on recherche avec les systèmes de semi-direct, c'est d'avoir aussi un apport continu de biomasse, une décomposition, une minéralisation progressive, et donc c'est bien ce que l'on retrouve ici. On retrouve au niveau de la surface du sol les résidus des cultures précédentes, et on retrouve des résidus qui datent de 2 ans. Et on retrouve également les résidus de l'année dernière avec les résidus de maïs et de pois d'Angole de Cajanus cajun. Donc c'est un système qui est très intéressant, qui fonctionne très bien. La principale contrainte que l'on a, c'est une contrainte qui est liée à la mécanisation agricole. C'est-à-dire ce que l'on fait aujourd'hui, on fait du chiseling, on ouvre les lignes de planting. Tout ça c'est très bien, mais on sait qu'au Cambodge, on a une contrainte majeure par rapport à la disponibilité de la force de travail. Et donc il faut absolument que l'on puisse introduire et tester des planteurs de manioc en système de travail minimum du sol, qui en une opération vont ouvrir les lignes de planting et qui vont en même temps distribuer les tiges de manioc. Il faut absolument que l'on arrive à introduire ce type d'équipement parce que ces systèmes peuvent être aussi performants que l'on veut d'un point de vue technique. Ils ne permettent pas aujourd'hui de répondre aux contraintes de main-d'œuvre que l'on a. Donc il faut que, et la mécanisation est en train d'évoluer très vite au Cambodge en lien avec ces contraintes de main-d'œuvre. Donc il faut travailler sur cet angle, sur cette option de mécanisation. Pas trop mal. Show me again. On peut voir aussi la surface du sol. En surface du sol, on a une surface qui est très grumeleuse, avec des structures qui sont arrondies. Et donc toutes ces structures arrondies, elles résultent du travail de la macrofaune du sol. Et donc on peut voir qu'on a des résidus qui sont à des niveaux de fragmentation et de décomposition différentes en fonction de leur âge. Mais on peut noter une activité biologique soutenue des sols. On voit bien les états de surface, la nature des états de surface et la nature des agrégats que l'on peut observer à la surface du sol, avec donc une structure arrondie très grumeleuse. Ouais, bon. Donc on est toujours dans cette rotation biennale entre du manioc et du maïs. Donc on va faire une description rapide du système maïs et des plantes de couverture que l'on a utilisés. Donc ce que l'on essaie de faire, un des principes de base pour les systèmes sur couvert végétal, c'est qu'on essaie d'éviter d'avoir des périodes au cours de l'année où on ne va pas avoir d'espèces en croissance sur les parcelles. Donc ce que l'on recherche, c'est toujours avoir des espèces qui vont prendre le relais des cultures principales à la fin de la saison des pluies et qui vont quand même rester en croissance au cours de la saison sèche autant que possible.
Donc ce que l'on a au niveau de ce système, avant la culture de maïs, donc on est sur une rotation manioc-maïs, et avant la culture de maïs, on a établi une association entre deux plantes de couverture qui sont le mil africain, et la Crotalaire jumsea. Donc une association entre une graminée et une légumineuse, parce qu'on cherche en fait à agréger des fonctions différentes à travers ces espèces. Donc les fonctions que l'on recherche, c'est bien sûr d'avoir une couverture permanente du sol, donc même en saison sèche, d'avoir des espèces en croissance qui vont produire de la biomasse, qui vont recycler aussi des éléments nutritifs. Ces espèces ont des systèmes racinaires qui sont complémentaires et qui sont beaucoup plus profonds, qui vont explorer des horizons en fait plus profonds que les cultures commerciales telles que le maïs par exemple. Et donc on va avoir tout un procédé de recyclage d'éléments nutritifs dans la biomasse. Au début de la saison des pluies, donc ces plantes de couverture en général vont pousser pendant à peu près 2 mois. Et ces plantes de couverture vont être roulées, vont être desséchées et ensuite donc on procède avec un semis direct de maïs. Donc ce que l'on recherche au niveau des principales fonctions, c'est bien sûr d'arrêter l'érosion, donc d'avoir une protection permanente de notre sol. On recherche aussi à avoir un flux continu de matière organique fraîche en décomposition, qui va rentrer dans le sol, qui va nourrir aussi, qui va contribuer à enrichir et à améliorer l'activité biologique de notre sol. La diversité aussi des systèmes racinaires de ces plantes de couverture, quand elles sont en croissance, joue un rôle de travail biologique du sol. Elles ont des systèmes racinaires complémentaires, puissants, qui vont restructurer le sol, refaire de l'agrégation, créer de la porosité, et donc elles vont contribuer à une meilleure infiltration de l'eau et également à une meilleure capacité de rétention de l'eau. Et ensuite on a bien sûr toute l'amélioration de l'activité biologique des sols au sens large, de la macrofaune jusqu'aux communautés microbiennes qui participent à différentes fonctions autour du recyclage du carbone, recyclage des éléments minéraux en général et aussi contrôle de certaines populations de maladies et d'insectes ravageurs du sol. Donc on va juste regarder rapidement l'état de cette couverture du sol aujourd'hui. Okay. Le maïs a aujourd'hui 1 mois, il a été semé à la fin du mois de juin. Donc ce que l'on peut observer aujourd'hui en termes d'état de surface, bon, la biomasse des plantes de couverture c'est déjà beaucoup décomposé, mais on retrouve la biomasse du mil qui est ici. Et on retrouve aussi bien sûr les tiges de manioc qui datent de l'année dernière, puisqu'on est dans ce système de rotation biennale entre un maïs et un manioc. Et ce que l'on va faire maintenant en fin du cycle de maïs, c'est qu'on va associer avec le maïs du Cajanus cajun ou éventuellement une autre légumineuse. Donc on cherche toujours à avoir des espèces en croissance et en activité au niveau de notre parcelle et au niveau du sol. Et on a donc un matériel qui est en décomposition progressive. Et on peut voir donc différentes tailles de fragments et différents niveaux de décomposition. Oui.